that I'm a shark, that I swim to the top and keep them underwater. WWE superstars will entertain you tonight in front of an empty arena. You can do this part-time better than you could ever do it full-time. Why don't you give us a chance? On a beau le critiquer comme on veut, se demander pourquoi, comment, grâce à qui, grâce à quoi il a eu cette place, grâce à quoi il a autant réussi, grâce à quoi maintenant il a cette place à la WWE. Le fait est que quand il est absent d'un grand pay-per-view, d'un grand événement, comme WrestleMania, surtout cette année, on se pose toutes des questions. Regardez ce que je fais en ce moment même. Alors que des sites de news de catch nous avaient quasiment confirmé la présence de légendes comme les Goldberg, comme les Triple H ou même encore les John Cena, il n'en est rien et aucun de tout cela ne sera présent sur la carte à moins maintenant d'une semaine de WrestleMania. Ils sont pas du tout prévus et perso j'y ai cru jusqu'au bout à John Cena parce que on sait très bien qu'il troll. Moi depuis le fameux moment où tu as eu les Hardy Boys en 2017 qui ont dit on ne sera pas à WrestleMania 33 et qui sont arrivés à WrestleMania 33, je ne crois plus aucun catcheur, même John Cena. Donc j'ai cru jusqu'au bout. Là malheureusement à une semaine ça me paraît assez compliqué. Et je trouve qu'ils ont carrément raté le coche avec John Cena. C'était simplement l'année où il fallait qu'il soit présent. Il y a plusieurs points auxquels je veux me référer pour expliquer mon point de vue. Dites le vôtre dans les commentaires. Likez la vidéo bien sûr. Et si vous aimez à la fin de cette vidéo ce que je vous ai proposé, abonnez-vous les gars. N'hésitez pas, c'est la route vers WrestleMania. Je vous rappelle que je vais faire une intro spéciale en rapport avec WrestleMania 37 qui va durer un certain bout de temps et qu'il y a encore 2-3 autres vidéos spéciales qui arrivent avant WrestleMania 37 en plus de la vidéo pronostic. Donc préparez-vous. So everybody back there thinks I got this mythical golden shovel, that I got these magical powers, that I can control everything and keep everybody. J'ai personnellement espéré un retour de John Cena durant toute cette route vers WrestleMania. Il y a eu tellement d'occasions que j'y ai cru à chaque pay-per-view. Au Rumble, pourquoi pas. Au Raw post-Rumble, la route vers WrestleMania commence, c'est maintenant ou jamais. L'Elimination Chamber du côté de Raw, ou le match du titre pour le titre WWE du côté de Chamber également. Il peut revenir pour aller challenger le champion. Fastlane, il peut revenir pour enfin lancer sa rivalité au post-Fastlane en disant pourquoi il est là, pourquoi il doit revenir, etc. Ou même au Raw post-Fastlane, il y a eu plein d'occasions. Nous sommes à une semaine de WrestleMania, ça n'aura aucun sens qu'il revienne 5 jours avant Mania au Go Home Show de Raw ou de SmackDown. Et pour moi, ils ont carrément raté l'occasion, la plus grosse occasion possible pour ramener John Cena dans une des périodes les plus importantes pour la WWE. Si on prend déjà chronologiquement, on sait que le fait qu'il y ait plus de fans du côté des shows, ça tue. Moi personnellement, ça me tue également. Je regarde cette dernière semaine Raw et SmackDown parce que c'est la route vers Mania et qu'il y a des programmes qui m'intéressent. Même à Raw, il y a des programmes qui m'intéressent. Mais juin, juillet, août 2020, sans aucun fan, je pense que aucune personne n'a regardé Raw ou SmackDown durant ces mois-ci, en 2020. Et l'une des manières de reconquérir les fans, avec ce premier show, avec du public depuis un an, c'est de mettre le paquet. Ils commencent à le faire avec des matchs assez cool. Malheureusement, les rivalités, les storylines ne suivent pas. L'un des moyens de ramener ton audience, c'est de la ramener pour ce à quoi elle est fidèle, c'est-à-dire aux catcheurs. John Cena peut te faire ramener des centaines de milliers de personnes sur ton programme. Facilement. C'est le plus gros nom. Il a été le visage, et pour moi, il est toujours le visage de la compagnie de la WWE. Logiquement, si tu veux revenir à ton niveau pré-pandémique de fans, de nombre de téléspectateurs à Raw, à SmackDown, et même si tu veux vendre tout simplement ton show sur Peacock maintenant, même ou un pay-per-view, ramène des gros noms. Les Taker, ça l'aurait fait, malheureusement il a pris sa retraite, ça aussi j'ai cru à un retour. Ok, Goldberg, pas très grave, Triple H il est blessé ou je sais pas quoi, d'accord. John Cena était le dernier homme à pouvoir exécuter cette tâche. Si on continue dans la chronologie, l'année dernière il a fait un match inédit et un des matchs que j'ai le plus retenu de toute cette année, c'est le Firefly Funhouse avec Bray Wyatt, avec The Fiend. Un match qui brisait le kayfabe, etc. C'était hyper bien amené.
hyper subtil et hyper putain courageux de la WWE de péter le kayfabe, de raconter tout ce qu'ils ont raté avec John Cena. Depuis avril 2020, j'attends la réponse de Cena. Comment il s'est sorti de ce match? Comment il est sorti de la Firefly Funhouse? Comment a-t-il vécu ça? Comment est-il toujours vivant après ça? J'attends toujours des réponses. Donc dans la logique des choses, John Cena aurait dû revenir dans l'année 2020 et même là en 2021, il aurait dû faire son retour pour dire ok, je me rapproche de Mania, ça me rappelle des souvenirs, je me rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière et il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Et tu lances une rivalité avec n'importe qui. Là je t'ai cité 2 arguments du fait qu'ils auraient dû déjà prévoir en novembre que Cena allait revenir comme ça allait lui bloquer son mois de mars et son mois d'avril et ça lui aurait empêché de faire des tournages qui l'auraient bloqué au Canada apparemment pour 2 semaines de confinement, etc. à cause de la pandémie. Ils auraient dû prévoir ça, comme je le dis, et ils prévoient rien. C'est de leur faute, mais hey, WWE, fun fact. Si vous aviez John Cena chez vous à WrestleMania, vous n'auriez absolument pas besoin de nous ramener des célébrités hors catch, comme des Logan Paul, comme des Bad Bunny, comme peut-être des The Weeknd. Vous n'auriez pas besoin de ces gars, parce que John Cena est à lui tout seul une célébrité. On peut dire ce qu'on veut sur les Roman Reigns, sur les Sasha Banks qui commencent à jouer dans des Star Wars, ou qu'est-ce qu'il y a, même les Brock Lesnar. Tu demandes à un fan de catch en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, 10 ans avant. Oh, le catch, etc. Tu connais qui? John Cena. Il a porté la compagnie de toute l'attitude de la Wrestling Aggression. Il a été le porteur de la PG era, ça on peut pas le nier justement. Et il s'est créé une image autour de lui. Il a commencé à faire des films, il fait de plus en plus de films. Dans la rue, quand on demande tu connais quoi dans le catch, les gens vont pas répondre Roman Reigns, même si c'est le champion universel actuellement, ni Drew McIntyre. Ils vont répondre ni Bobby Lashley, ils vont répondre John Cena ou l'Undertaker. Clairement, Cena est devenu une putain d'attraction. Il est part-timer depuis quoi, 2-3 ans maintenant. Et à chaque fois qu'il est plus là, il nous manque, qu'on le veuille ou non. Et l'attraction doit être utilisée à bon escient. Et là, c'est comme les Brock Lesnar, comme les Undertaker, c'est le moment de le faire revenir. Surtout maintenant, au premier choix avec des fans. Si tu veux ramener tous les fans qui sont partis à cause de la pandémie, ta seule réponse à ça, c'est John Cena. En plus de son rôle de part-timer maintenant, qui est devenu un atout pour lui, il pourrait miser sur d'autres choses. Et c'est ce qu'il fait ces dernières années. Son personnage de C-Nation, Cena Wins LOL, s'éteint de plus en plus. C'est l'occasion parfaite, sachant qu'il est de moins en moins là, pour se réinventer. Et c'est ce qu'il fait par exemple en 2017, dans cette grande promo avec Roman Reigns, où le gars a carrément pété le kayfabe pour la première fois de sa carrière, je pense. Il est devenu assez, tu vois, assez rude, comme à l'époque. Il n'en avait rien à foutre. Et c'est ça, et c'est ce sur quoi ils doivent se baser. Un Cena qui mise sur son expérience, un Cena qui prend les petits, tu vois, les nouveaux catcheurs de haut, etc., qui montrent qu'il est plus fort que tout le monde, qui brise même le kayfabe, qui parle de heel turn, de face turn, parce que c'est John Cena, il a le droit d'en parler, bordel. Et avec ça, tu mises sur son nouveau personnage, tu ne fais pas passer heel, juste, ce n'est plus un face fade, juste on aide les malades, oh là là, Cena wish, Cena fait des vœux pour les enfants malades, Cena wins lol. Cena a un personnage de face plus profond, avec plus de traits de personnalité, simplement. Et tu mises sur ça pour ramener des rivalités, parce que c'est ça le point le plus important pour moi, c'est que Cena peut et simplement sert encore à la compagnie, en fait. Même s'il est plus là, justement, il se fait une image de célébrité, et comme des catcheurs à la Mustafa Ali, à la Buddy Murphy, à la Aleister Black, le meilleur moyen pour les faire exploser, pour leur faire devenir des futurs superstars, c'est d'affronter des gros noms. On l'a vu avec AJ Styles qui s'associe avec Omos à Raw. Omos profite de toute l'aura qu'il y a autour d'AJ Styles pour devenir un personnage, une vraie superstar ancrée dans la WWE. C'est ce qui manque au Mustafa Ali, au Aleister Black, au Buddy Murphy. D'entrer en rivalité avec un gros personnage. Pour Mustafa Ali, quoi de mieux? Je vous en ai parlé dans une des dernières vidéos qui est sortie vers le Rumble. Ça rejoint un peu ce point-là. Pour faire exploser Mustafa Ali, avec son personnage de anti-WWE, il pourrait affronter
le visage de la WWE. Et avec un Cena qui serait moins défendeur WWE, qui serait plus dans le réel, à critiquer, à parler de heel, de face turn, à miser plus sur son expérience. Et imaginez, Ali, Cena, Mustafa Ali gagne son match à WrestleMania face à Cena. Tu peux continuer la rivalité dans le temps, comme avec Owens et Cena en 2015. Le taf est fait. C'est bon, tu as Mustafa Ali ancré comme un futur champion US facile et un futur champion majeur. Call them whatever. They've had their time. I know exactly that the generation before me paved the way, but when the hell are you gonna let me walk on that path? This place needs change, and I am that change. Et on en va de même avec les Buddy Murphy, les Keith Lee, même les Damien Priest, qui sont des personnages forts, mais il leur manque une rivalité extrêmement puissante et mainstream d'un côté, ou même encore les Jackson Riker. Personne n'y croit. Pour moi, Jackson Riker a un putain de gros potentiel. Utiliser John Cena à bon escient. Le fait est qu'on a beau critiquer John Cena comme on veut, qu'on a beau en avoir marre, on en a tous eu marre à un moment donné de John Cena pendant sa période Ruthless Aggression, PG Era, ou même ces dernières années quand il était part-time et qu'il gagnait tout. On en a tous eu marre à un moment donné. Mais on peut nier que c'est le visage de la compagnie et nier que, regardez, quand il n'est plus là, il manque clairement à la WWE, mais il manque au catch tout simplement. C'est le visage, plus que la WWE, c'est le visage du catch, John Cena. Quand j'étais gosse, Cena c'était pas mon personnage préféré, c'était pas mon catcheur préféré. Je regardais plus SmackDown que Raw, donc je voyais moins Cena. Je l'aimais bien, mais sans plus. Et j'ai appris à l'apprécier de plus en plus au fil des ans quand j'ai grandi. Après, j'ai commencé à le détester parce qu'il était trop présent. Et au fil du temps, quand il était plus là, il commençait à me manquer parce que simplement, et je pense que pour tous les fans de catch c'est pareil, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, subjectivement, mais surtout objectivement, on peut contredire que Cena est notre catcheur préféré. Quand un catcheur que l'on n'aime pas dans son perso nous manque, c'est que au fond de nous, dans le plus objectivement possible, on ne peut nier qu'il est notre catcheur préféré. Et tous les fans de catch que je connais, à un moment donné, quand Cena n'est pas là, je les ai tous entendus dire qu'il leur manque. You gotta blame me. Fine, I've been here in that racket for 10 years and I ain't tired yet. I'm strong enough. I've been called a lot worse by a lot tougher. Donc encore une fois, Vince McMahon, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux conquérir les fans, de revenir après cette pandémie, même après Mania quand il n'y aura plus de fans. T'as juste un nom à sortir. Et tout est possible à une semaine de Mania. Il y a encore des possibilités d'arranger cette situation. Comment ? Ça, mon pote, ça se passe dans la prochaine vidéo qui sortira dans la WrestleMania Week. Je vous préviens, en plus de la vidéo pronostic, il y a une vidéo qui sera soit en une partie, soit en deux parties à propos de WrestleMania. Je vous en dis pas plus. Merci de m'avoir suivi durant cette vidéo. Je vous propose d'aller voir mes autres vidéos qui sont dans le petit i ou même en playlist sur Mustafa Ali, sur The Fiend que j'ai fait dans ce même genre où je vous propose les meilleures solutions pour eux pour qu'ils s'en sortent. Et abonnez-vous pour ne pas rater cette WrestleMania Week qui arrive dans quelques jours maintenant. D'autres vidéos s'annoncent, l'intro qui sortira, qui sera juste folle, une des meilleures intros que j'ai faites. Commentez et suivez-moi sur les réseaux Insta et Twitter où je vous propose toutes les avancées de mon intro et où je vous parle tout simplement de tout ce que j'aime et ce que j'aime pas à Raw et à SmackDown vu que je fais pas de review en ce moment. Merci à vous de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.